Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue à tous dans le Duplex Bourse. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Jean Amar. Bonjour Jean. Bonjour. Alors on commence avec Wall Street. Wall Street qui a clôturé en légère hausse hier soir, plutôt optimiste avant la réunion de la Fed. Oui, ils ne s'attendent pas à de grands changements. On a été plutôt marqué hier par des statistiques assez mitigées. À noter quand même que la surprise, en fait, c'est le taux d'inflation qui, en glissement annuel, est au-delà de 2,1%. Donc hier, il a déjoué tous les pronostics avec une hausse limitée des prix en mai à plus 0,40, soit 2 fois plus que prévu. Donc contrairement à l'Europe, les Américains se débrouillent pas trop mal, on va dire. Donc les investisseurs, il est vrai, devraient attendre prudemment les décisions de politique monétaire de la Fed, qui à l'issue d'une réunion de 2 jours vont sans surprise reconduire encore, réduire encore de 10 milliards ces rachats d'actifs mensuels. Donc faudra attendre 20 heures pour le communiqué de la Fed et 20h30 pour la conférence de presse de Janet Yellen. Donc à attendre donc ce soir. Très bien. Du côté de l'Asie maintenant, comment se portent les marchés, Jean ? Ce matin, Tokyo a clôturé en hausse de 0,93, contrairement à d'autres places comme Shanghai, Séoul ou Sydney qui ont sensiblement reculé. On a eu une statistique au Japon, les exportations qui ont diminué de 2,7% en mai, accusant ainsi leur premier recul depuis 15 mois. Donc c'était quand même à signaler. Et Shinzo Abe a fait savoir qu'il souhaitait multiplier les ouvertures de casinos au Japon, donc pour doper la croissance. On passe à la Bourse de Paris maintenant. Le CAC 40 est en légère hausse ce matin. En légère hausse dans la continuité du rebond d'hier. Donc après 4 séances de baisse, hier on avait entamé un petit rebond sur la zone de 4500 points. Ce matin le marché est stationnaire évidemment. On tourne autour de l'équilibre autour de 4530, 4540 dans l'attente justement comme ça va être le cas aux États-Unis de la réunion de la Fed ce soir, plus tard dans la soirée. Donc ça va être calme aujourd'hui je suppose. Alors pour l'analyse technique, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Alors, en intraday, on conserve tout de même, malgré le rebond, un tout petit biais baissier en dessous de 4550. Donc, pour l'instant, on n'arrive pas à passer au-dessus. Il faudra surveiller. Donc, s'il y a un retour en dessous de 4500 points, alors là, ça militerait pour des prises de bénéfices. Alors, entre 4500 et 550, il ne devrait pas se passer grand-chose. Du côté microéconomique, maintenant, on parle beaucoup d'Alstom aujourd'hui encore. Oui, effectivement, selon le gouvernement... le gouvernement souhaiterait prendre 10% au plus du capital d'Alstom, bien sûr, à travers la Banque publique d'investissement BPI, aux côtés de Mitsubishi. Par ailleurs, General Electric et Alstom se seraient mis d'accord, a priori, sur un ordre de prix pour la branche de signalisation du groupe. Tout ça n'est pas encore bien déterminé, a priori. Arnaud Montebourg, donc le ministre de l'économie et du redressement productif, recevra aujourd'hui à la mi-journée les organisations syndicales du groupe Alstom pour faire un point. Parce que ça évolue, mais on ne sait pas trop dans quel sens. Il faut faire un petit peu le point dans tout ça. On a une autre valeur très intéressante ce matin, c'est le secteur de la biotech qui s'est réveillé après un bel accord négocié entre une société française Selectis, qui d'ailleurs prend 50% ce matin, ce qui n'est pas rien, 50% de hausse quand même, et qui a signé un accord avec Pfizer, qui donc a annoncé la collaboration stratégique dans l'immunothérapie contre le cancer, prévoyant notamment une prise de participation de 10% environ dans le laboratoire français. Donc c'est une belle réussite ce laboratoire et on espère qu'avec la collaboration de Pfizer, ils vont réussir dans leur entreprise. Eh bien, merci beaucoup Jean pour ce point complet. Très bonne séance à tous et à demain.